Bien, nous allons maintenant accueillir notre deuxième invitée et parler avec elle de littérature. Cette femme, Sophie Flamand, que nous allons accueillir, elle a eu plusieurs vies. Attachée de presse, cadre, auteur pour la jeunesse, scénariste de bande dessinée. Elle est aussi journaliste, elle est critique. Elle a publié aux éditions La Miroir un petit opus, une nouvelle, c'est même pas un roman, c'est une nouvelle, intitulée tout simplement Fusion. Voici l'objet. Bonsoir, bienvenue Sophie sur ce plateau. Alors c'est l'histoire d'une mère parfaite. D'une mère parfaite, c'est-à-dire une mère qui élève sa fille, qui l'élève tellement bien que, on va dire, elle l'étouffe un tout petit peu. Et puis, de fil en aiguille, dans ce petit roman, on va dire, on va creuser de plus en plus dans la psychologie un peu malade de cette mère-là, jusqu'à un moment donné, un voyage qu'elle va faire au Mexique, où elle va demander finalement qu'on prélève une espèce de carte d'identité génétique de sa fille pour qu'on la reproduise à l'infini. Je ne dirai pas plus, la fin est assez catastrophique, cataclysmique. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter sur la maternité et le rôle de mère dans ce petit bouquin ? Ce que j'ai voulu raconter, en fait, c'est un peu ce que j'ai eu l'occasion d'observer. Comme beaucoup de mamans, j'ai passé beaucoup de temps à la sortie des écoles. Pas la fin du livre. Pas à la fin du livre, évidemment. Là, c'est de la fiction. C'est pas un documentaire. Oui, non, d'accord. C'est une fiction. Mais effectivement, l'idée, c'est, voilà, il y a des mamans, des papas aussi d'ailleurs, mais c'est quand même plutôt une faune féminine qu'on voit sortir de l'école, où il y en a, où on se dit, mais si on ne les arrête pas, jusqu'où est-ce qu'elles vont aller s'il n'y a personne qui vient leur mettre un frein? Ouais, mais jusqu'où elles vont déjà, sans qu'on les arrête? Alors déjà, il y a quelque chose d'assez amusant quand vous fréquentez les écoles, c'est de vous rendre compte que tout le monde se surveille en fait. Les parents ne font pas confiance aux profs, il y a des parents qui surveillent les enseignants, mais comme si c'était des dangereux psychopathes. Et à l'inverse, vous avez beaucoup d'enseignants qui n'ont aucune confiance aux parents, qui considèrent qu'a priori ce sont des abrutis finis, quoi. Et donc tout ce petit monde... Et au milieu, il y a les gosses. Et au milieu, il y a les gosses qui attendent l'heure de la récré. Et au milieu, cool. Et qui se demandent un peu ce qu'ils font là. Et puis surtout, la mère, elle est dans le conseil de classe, dans le conseil pour les fêtes, enfin, elle s'occupe de tout. Elle est partout parce qu'elle ne veut jamais, à aucun prix, perdre le contrôle. Elle est certaine que si elle lâche prise, ça va exploser. Ouais. Ce qui est très marrant, c'est qu'à un moment donné, quand on lit ce bouquin, on se dit, mais de quel côté de la barrière je me trouve? Est-ce que je me trouve plutôt du côté de la mère qui, finalement, pour certaines choses, quand elle juge d'initiatives scolaires, on se dit, elle a quand même pas tort, parce qu'il y a quand même des initiatives scolaires qui sont un petit peu de l'ordre de la grosse rigolade. Tout à fait. Puis en même temps, on est parfois d'accord aussi avec les profs. Oui. De quel côté doit-on se situer? Est-ce que finalement, les torts ne sont pas partagés entre les différents acteurs de ce drame? Ce drame, mais en fait, parce que ça finit quand même comme un drame. Ça finit clairement comme un drame. Mais c'est pas Tintin avec les bons et les méchants. Justement, c'est ça qui est difficile et c'est ça qui est pervers, c'est ça qui est amusant quand on écrit, c'est que le personnage, elle est pas idiote. Comme vous l'avez dit, elle fait des observations qui sont tout à fait bien vues. Elle a un esprit critique très en éveil. On voit que c'est une femme cultivée, intelligente. Elle a beaucoup d'humour finalement dans les remarques qu'elle fait. Donc on a envie d'être un peu d'accord avec elle. Et puis c'est là qu'on se fait piéger. Ouais, c'est là qu'on se fait piéger. Le bouquin s'appelle Fusion. J'aimerais qu'on parle de ce rapport particulier qu'une mère peut entretenir avec son enfant. Sa fille en particulier, puisque là c'est une mère et une fille. Vous l'avez appelée Fusion et c'est vrai que la fusion va très très loin. Est-ce que c'est obligatoire la fusion? Parce qu'on parle souvent de la fusion mère-fille, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, que vous craignez, que vous critiquez quelque part? C'est-à-dire que la fusion mère-fille ou la fusion même dans un couple fusionnel, etc., c'est toujours la même chose. C'est la mort. À un moment donné, c'est la perte de sa propre identité. S'il y a fusion, entre deux personnes, il y a plus de personne en fait. Et alors c'est vrai qu'il y a parfois des personnes, sans aller aussi loin que dans ce roman. Je rappelle que c'est une fiction, mais il y a effectivement parfois des moments où on se dit, il serait peut-être temps que quelqu'un vienne couper le cordon. Ouais. C'est quoi une bonne mère? Ah mais ça c'est une bonne question, je me la pose tous les jours. Ouais. Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants. Ils ont lu le bouquin? Oui. Ils en sortent comment de ça? Ils sont reconnus. Il est sorti pour la fête des mères. Mais j'aurais dû l'écrire plus tôt parce que c'est le raison de ma vie qu'elles ont eu peur de moi. J'ai réussi à me faire obéir. C'est toi qui as écrit ça.
Et quoi? grand Et non, mais est-ce que c'est une question qui traverse le bouquin quand même? C'est quoi une bonne mère, un bon parent? Est-ce que voilà, est-ce que la perfection, c'est pas justement ce qu'il faut éviter quand on est parent? Je pense que la perfection, c'est réellement dans tout rapport humain ce qu'il faut éviter, Ouais. particulièrement peut-être dans les rapports parentaux, parce qu'on a finalement beaucoup de pouvoir. Ouais. Je crois qu'il faut éviter la perfection, il faut être assez indulgent avec soi-même. Je crois qu'une bonne mère, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est quelqu'un de bonne volonté. Ouais. Qui fait ce Mais qu'elle c'est peut. quelqu'un aussi qui, contrairement à votre héroïne, n'essaye pas peut-être de faire vivre sa vie ou ce qu'elle n'a pas vécu à son enfant. Et ça, on le voit de Ça, il plus y en en a plus. beaucoup, hein. On le voit dans le milieu de la musique, on le voit dans le milieu du Dans la sport, etc. télé-réalité. Le nombre de Ouais. mômes qui disent, ben moi, être footballeur, j'y pensais pas, mais mon papa, lui, jouait au football et C'est donc... terrible, oui. Je sais pas si c'est récent, mais en tout cas, ça s'accentue clairement. Cette espèce de vie par procuration où les enfants sont une espèce d'exutoire et même de creuset où on va mettre tous ses espoirs, toutes ses frustrations, etc. Aimer vraiment ses enfants, à mon avis, c'est dire, mais écoute, moi j'ai fait ma vie comme j'ai pu, fais la tienne, je serai là pour t'aider, mais je suis pas là pour te donner un chemin à suivre, une direction. Ouais. J'espère que vos enfants vous regardent en ce moment comme ça. Ils Ils vont ont arriver. aucun message. Tu vois, tu l'as dit à la télévision, Ah, maman. À cette heure-ci, ils doivent être couchés. Voilà. Fusion, Sophie Flamand, c'est un petit bouquin. Alors, c'est pas parce que le bouquin est petit qu'on n'en Mais non, sort non, pas non. indemne, hein. Parce que Il y c'est a- un bouquin ouais, qui ouais. secoue, Mhm. du début à la fin. C'est avec une préface de Jean Van Damme, d'ailleurs, qui ouvre le livre.